Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on s'attaque à trois indicateurs que les investisseurs adorent, le cash, la dette et les dividendes. Une entreprise pleine de trésorerie, peu endettée et qui verse un dividende régulier semble être l'investissement idéal. Pourtant, ces signaux rassurants peuvent parfois masquer des fragilités profondes, parce qu'en finance, les indicateurs ne mentent pas, mais ils peuvent être mal interprétés. Le cash, richesse ou illusion de solidité? Avoir beaucoup de cash est souvent perçu comme un signe de puissance financière, mais la trésorerie brute ne dit pas tout. Une entreprise peut accumuler du cash parce qu'elle génère énormément de profits, ou parce qu'elle ne trouve plus d'opportunités pour investir. Elle peut aussi disposer d'un important matelas de liquidité tout en étant fortement endettée. Dans certains cas, le cash donne une impression de sécurité alors que l'activité, elle, se fragilise. Ce qui compte réellement n'est pas la trésorerie à un instant donné, c'est la capacité de l'entreprise à générer du cash dans la durée. Autrement dit, le cash flow, pas simplement le cash. La dette, un danger ou un accélérateur de croissance? La dette est souvent perçue comme un risque. Pourtant, certaines des entreprises les plus performantes du monde l'utilisent comme un levier. Lorsqu'elles financent des investissements productifs, nouvelles usines, technologies, infrastructures, la dette peut accélérer la croissance et augmenter la rentabilité. Mais lorsqu'elle sert uniquement à maintenir une activité fragile ou à masquer une rentabilité insuffisante, elle devient un fardeau. La question n'est donc pas simplement combien de dettes, mais plutôt que finance cette dette. Une dette bien utilisée crée de la valeur. Une dette mal utilisée ne fait que retarder les problèmes. Les dividendes, la récompense sous le piège. Les dividendes donnent l'impression d'être rémunérés simplement pour détenir une action. Ils sont souvent perçus comme un signe de solidité et de maturité, mais là encore l'indicateur peut être trompeur. Une entreprise peut maintenir un dividende élevé pour rassurer les investisseurs, même lorsque sa situation financière se dégrade. Dans certains cas, le dividende est financé par la dette. Dans d'autres, il prive l'entreprise d'investissements nécessaires pour rester compétitive. Le dividende devient alors un signal rassurant à court terme, mais destructeur à long terme. Prenons le cas maintenant de Boeing, quand les indicateurs rassurent jusqu'à la rupture. Pendant des années, Boeing a présenté tous les signaux qui rassurent les marchés. Un carnet de commandes massif, des flux de trésorerie en forte progression, des dividendes et des rachats d'actions généreux, une réputation historique de maîtrise industrielle. Pourtant, derrière cette façade financière solide, plusieurs fragilités structurelles s'accumulaient. Pression extrême sur les coûts, externalisation massive, culture interne orientée vers la performance financière, signaux faibles ignorés sur la qualité et la sécurité. Entre 2014 et 2019, Boeing a distribué plus de 40 milliards de dollars aux actionnaires. Ces distributions étaient interprétées comme la preuve d'une santé exceptionnelle. Mais une partie de cette générosité provenait d'un sous-investissement dans les processus qualité, une pression accrue sur les fournisseurs, d'une dépendance croissante à la dette pour financer les retards. Le cash rassurait. La réalité industrielle, elle, se fragilisait. En 2024 et 2025, plusieurs incidents majeurs sur les 737 MAX et 787 ont révélé l'ampleur des dérives. Les enquêtes ont mis en lumière un problème structurel. Les indicateurs financiers ne reflétaient plus la santé réelle du modèle. La sanction a été immédiate. Restriction de production, livraison en chute libre, compensation aux compagnies aériennes, effondrement de la capitalisation et retournement brutal des flux de trésorerie. Boeing illustre parfaitement l'illusion que nous analysons. Des chiffres rassurants peuvent masquer une réalité opérationnelle en tension. Comment éviter ces illusions? Pour éviter ces pièges, il faut regarder au-delà des indicateurs les plus visibles. Premièrement, observer la capacité à générer du cash. En effet, la vraie solidité d'une entreprise se mesure à sa capacité à produire du cash de manière durable, pas simplement à accumuler de la trésorerie. Deuxièmement, comprendre l'usage de la dette. La dette n'est pas un problème en soi. Elle devient problématique lorsqu'elle finance des pertes ou retarde des décisions difficiles. Troisièmement, analyser l'allocation du capital. La question essentielle est simple. Que fait la direction avec l'argent? Réinvestissement, acquisition, dividende, rachat d'actions. Une bonne allocation du capital crée de la valeur. Une mauvaise allocation peut la détruire, même lorsque les indicateurs semblent rassurants. En conclusion, une entreprise peut avoir du cash, verser un dividende et gérer sa dette, tout en détruisant progressivement de la valeur. Les indicateurs rassurent parce qu'ils simplifient la réalité, mais la finance est rarement simple. La clé est donc d'aller au-delà des signaux apparents pour comprendre la véritable mécanique économique de l'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode, abonnez-vous, partagez-le
et à très bientôt pour un nouvel éclairage financier.